Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session. Marine Bigiot nous a rejoint, vous connaissez déjà Marine. Bonjour Marine. Bonjour Didier, bonjour à tous. On est content de te revoir. Moi aussi. Alors, t'es venu avec des astuces ou t'es venu avec du savoir? Un peu des deux, au final, en fait. Un peu des deux. Bon, Marine a préparé une introduction à la publicité sur Facebook. Vous savez tous qu'on peut faire de la publicité sur Facebook. Certains d'entre vous sont peut-être des professionnels et auquel cas, vous pouvez changer de chaîne. Hein. Non, restez avec nous quand même. Non, restez quand même. Restez quand même. Et donc, Marine va vous initier au principe de base de la publicité sur Facebook. En fait, va vous mettre le pied à l'étrier. Donc, je la laisse opérer. Exactement. Donc, comme Didier l'a dit, je pense que vous avez tous remarqué que sur Facebook, on a de la publicité qui nous parvient sur notre accueil. Donc, soit au milieu de nos informations dans le fil d'actualité, soit en colonne de droite. C'est avec la petite mention sponsorisée. Et donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment lancer une vraie campagne de publicité, puisque de nombreuses personnes aujourd'hui lancent des publicités d'une façon qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas faire. Qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est ça. Donc, tu vas nous apprendre ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, du coup, pourquoi utiliser la publicité Facebook? Alors, aujourd'hui, quand vous avez une page sur Facebook, une page professionnelle, quand vous partagez de l'information dessus, seuls 5 à 10% de vos fans reçoivent cette information. C'est ce qu'on appelle le reach, non? Et qui n'est pas bon, tout le monde dit le reach sur Facebook. Le reach n'est pas bon. C'est ça. Alors, ça peut être un petit peu augmenté si vous avez des fans qui réagissent régulièrement à vos publications, qui aiment, qui commentent, qui partagent, bien sûr. Mais globalement, c'est à peu près ça. Donc, on ne touche pas toute sa base de fans. Du coup, la publicité va vous permettre de toucher cette base de fans. Mais au-delà de ça, elle va vous permettre de toucher vraiment une cible très précise. Donc, sur Facebook, sachez que tout ce que vous faites est un petit peu analysé et que Facebook s'en sert après pour proposer à des entreprises de vous cibler en publicité. D'accord. Donc, la publicité va vous permettre de gagner du temps, surtout quand vous commencez à créer une page, vous vous sentez un petit peu seul, vous avez peu de fans, et bien si vous voulez rapidement créer une communauté, avoir une base de fans suffisante, ou promouvoir votre activité tout simplement, et bien la publicité va vraiment vous faire gagner du temps. Et le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir mesurer votre ROI, c'est-à-dire votre retour sur investissement. Vous allez pouvoir savoir combien de personnes ont acheté votre produit grâce à la publicité Facebook, se sont inscrits sur votre liste de newsletter par exemple grâce à la publicité Facebook, et donc ça c'est vraiment très important. Ah bah oui. Voilà. Alors, juste quelques notions de base concernant la publicité. Sachez que la publicité Facebook fonctionne sur un système d'enchères. Donc c'est pour ça que quand on me pose la question de combien va me coûter ma publicité, eh bien je ne peux pas vous dire vraiment combien va vous coûter le clic, combien va vous coûter une personne qui achète, une personne qui s'inscrit sur votre base de données, parce que finalement c'est un système d'enchères, donc on marche beaucoup au test en fait. On fait beaucoup de tests et on va optimiser le tout pour avoir un coût qui soit le plus faible possible, mais voilà, il n'y a pas de fait établi. Mais alors l'enchère, ça veut dire qu'il y a d'autres annonceurs qui vont enchérir, et s'ils payent plus que moi, c'est leur pub qui passe, c'est pas la mienne. Voilà, alors après, dans le système de Facebook, on peut choisir de soi-même gérer ses enchères, soit de laisser Facebook faire. En général, on laisse Facebook faire quand même. Mais le principe, c'est qu'effectivement, si vous êtes sur une même cible qu'un concurrent, eh bien, si ce concurrent met plus, il passera avant vous. C'est le système d'enchères. D'accord, système d'enchères. Voilà. Alors, au niveau du budget, par contre, le budget minimum, ça va être de 1 € par jour par ensemble de publicité. D'accord, donc c'est quand même accessible à tous finalement. Oui, 1 € par jour, ça va. Voilà, alors bien sûr, quand on met 1 €, on va toucher moins de monde que si on en met plus, c'est évident. Bien entendu. Alors, l'image de la publicité, et ça c'est quelque chose de très important à savoir, ne doit pas comporter plus de 20% de texte. Si vous avez une image sur laquelle il y a du texte, eh bien, vérifiez que vous ne dépassez pas ces 20% parce que Facebook va bloquer votre publicité. Ils arrivent à le voir, ils arrivent à détecter, même si c'est du texte qui est fait, qui est imbriqué dans l'image. Oui, alors après, il y a certaines personnes qui s'amusent à un petit peu faire une transparence du texte, etc. Mais c'est risqué, et le risque en fait, c'est que finalement, Facebook bloque votre compte, que vous ne puissiez plus faire de publicité. Donc ne vous amusez pas à ça, faites des images avec moins de 20% de texte pour vos publicités. Dans l'image, mais on peut faire du texte à côté, du vrai texte. Alors oui, effectivement, une publicité sur Facebook, c'est une image plus un texte. Donc voilà, c'est le texte sur l'image. Alors du coup, comment lancer une campagne de publicité? Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu
ont déjà essayé de cliquer sur les boutons bleus qu'il y a sur leur page. Ici, quand on est sur la page, on a en dessous d'une publication un bouton bleu mettre en avant. On a à gauche promouvoir le site web. C'est ça les boutons bleus sur lesquels il ne faut pas cliquer. Exactement, ne cliquez pas sur les boutons bleus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les boutons bleus, c'est Facebook qui fait de la pub pour vous inciter à faire de la pub. Donc finalement, quand vous cliquez sur ce bouton bleu, vous allez pouvoir lancer une pub, mais Facebook a simplifié l'outil à tel point que vous avez moins d'options de ciblage. Vous avez moins d'options pour optimiser vos publicités. Donc là, vous lancez une pub en 2 secondes, ok, on est d'accord. Mais elle ne sera pas terrible. Voilà, donc vous allez avoir moins d'options et l'intérêt de Facebook, c'est vraiment le ciblage. Et donc, on va voir ensemble comment passer. Comment cibler. Voilà, comment faire pour justement lancer une bonne publicité, bien ciblée. Donc pour lancer une publicité, plutôt que de faire ça, vous allez aller dans le gestionnaire de publicité. C'est un outil qui est mis à disposition par Facebook pour lancer et gérer vos publicités. D'accord. Donc cet outil gestionnaire de publicité, il est accessible en colonne de gauche sur votre accueil. Comme on voit sur la capture. Comme on le voit ici sur la capture, mais qu'une fois que vous avez lancé une première campagne. D'accord. Donc, il va falloir déjà lancer une première campagne avant d'y avoir accès. Si vous n'avez pas encore lancé de campagne, eh bien, vous allez aller sur votre menu bleu, en haut à droite sur la petite flèche et cliquer sur « Créer des publicités ». D'accord. Vous allez arriver sur cet écran qui vous propose eh bien, différents types d'objectifs. Donc pour créer une publicité en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je vous laisserai regarder tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va pas les lister tous. Ensuite, Facebook vous guide dans les différentes étapes de création de votre publicité. Et surtout... Mais le ciblage... Ah oui, alors ça c'est le budget, ça. Alors c'est le budget. Si vous voulez juste accéder au gestionnaire de publicité sans pour autant lancer une grosse campagne, je vous propose juste de lancer cette première campagne avec 1 € sur un jour. Donc vérifiez bien ça dans votre paramétrage. Et une fois que votre campagne sera lancée, vous ne dépenserez pas plus d'1 € et vous aurez enfin accès au fameux gestionnaire de publicité que voici. Mais la première campagne, on est bien d'accord, avec 1 € on n'aura aucun résultat. On va pas toucher grand monde avec 1 € sur un jour, effectivement. Mais c'est juste pour accéder. Voilà. Une fois que vous aurez lancé cette première campagne, vous faites comme je vous ai dit juste avant. Vous n'avez plus qu'à aller sur votre accueil, colonne de gauche, gestionnaire de publicité. Ok. Et donc, dans votre gestionnaire de publicité qui se présente comme ceci, eh bien, vous allez pouvoir ici créer une publicité avec le bouton vert en haut à droite et vous pourrez ici surveiller l'ensemble de vos publicités. Donc, vous allez avoir toutes les données, le coût, etc. Exactement, toutes les données nécessaires et vous pourrez, avec le bouton bleu ici à gauche, mettre sur pause ou relancer. Interrompre, c'est-à-dire interrompre une publicité et la relancer. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà, donc c'était simplement une introduction pour vous éviter de faire cette erreur qui vous bloque au niveau du ciblage de la publicité Facebook. Oui, on serait tenté d'aller vers la facilité en fait. C'est ça, mais finalement, les résultats seront meilleurs en passant par un vrai outil. Grâce à toi, merci. Pas de rien. Bien, Marine, maintenant nous allons parler CMS. Alors, un CMS, toi tu sais ce que c'est? Oui, moi je pense à WordPress, à PrestaShop, Joomla, Drupal, voilà. Typo 3, et vas-y, et il y en a d'autres, etc. Bien, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer des applications avec un système de CMS? Puisque finalement, une application peut très bien fonctionner sur du PHP MySQL. En général, c'est comme ça que ça marche. De la même façon, et auquel cas, il y aurait une interface d'administration sur le web où tu pourrais fabriquer ton application. Super. Mais attention, ça c'est pas du SaaS, c'est Software as a Service. C'est pas une plateforme en ligne sur laquelle tu fais ton application. Ça fonctionne comme un CMS. Tu télécharges des fichiers, comme tu téléchargerais des fichiers WordPress ou Joomla. Tu possèdes vraiment ton système, quoi. C'est sur ton site. Alors c'est dans un c'est ce qu'on appelle un sous-domaine, c'est-à-dire dans un dossier qui n'est pas dans le www ou le htdocs, mais qui va être dans un dossier qui va être latéral. Et puis c'est ton système, c'est toi qui le gères, c'est sur ton serveur, voilà. Après, bien entendu, il faut soumettre à l'App Store, il faut soumettre à Android, mais enfin ça, avec ces CMS. Il y aura éventuellement les systèmes pour soumettre. Alors, il y en a un qui vient d'apparaître, qui, à mon sens, est le premier, mais peut-être que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui en connaissent d'autres. Il y a Siberian, qui est très intéressant. Donc, Siberian est un outil qui va permettre de créer des applications et qui va offrir des fonctionnalités très intéressantes. Carte de fidélité, discount, carrément commerce en ligne mobile, du m-commerce.
de la notification push, du jeu, donc des challenges, des jeux concours, mais d'aller jusqu'à mettre des photogaleries, des liaisons avec YouTube ou Vimeo, des podcasts, etc., etc., y compris de l'interaction de réseaux sociaux en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire un site de membre par exemple? Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire un site de membre. Alors là, je ne peux pas te le garantir quand même à 100%. D'accord. Je suis désolé. Je découvre comme toi pratiquement ce produit. Par contre, je l'ai installé et voici comment fonctionne le back-office. Donc ici, si tu regardes par rapport à Ibis TV, je suis sur app.ibis TV. Donc je suis bien sur mon serveur. On pourrait aussi l'installer en local avec MAMP. Et ici, vous voyez que vous avez le résultat de ce que vous avez construit. Donc ici, il s'agit juste d'un test. Vous pouvez vérifier ce qui se passe sur un iPhone, sur de l'Android ou voir du HTML5 en web app. Et puis, vous avez votre truc qui fonctionne complètement. Vous pouvez le tester ici complètement. Avec un système, il y a des petites extensions, des petites applications qui permettent aussi de le tester réellement via le Wi-Fi avec avec ton téléphone, quoi. Et donc ici, par exemple, j'ai mis des vidéos en ligne par rapport à YouTube et tu vois, ça va renvoyer directement sur les vidéos de la chaîne Ibis TV sur YouTube qui vont se trouver là. Bien entendu, ici, j'ai fait qu'une seule page. On pourrait faire autant de pages qu'on veut, mettre un jeu concours, éventuellement gérer des membres, etc., etc. Et ça marche avec un système aussi de plugins? Enfin, est-ce qu'il y a des développeurs Alors oui, derrière? il y a des systèmes derrière de plugins, il y a un marketplace, par contre, ils sont très... c'est la nouvelle génération de CMS et ils essayent d'être le plus simple possible, de faire rentrer le moins possible dans le code. Donc là, on va pas aller bidouiller des CSS, on a une grande capacité à gérer les couleurs de tous les éléments. Tu vois ici qu'on a tous les éléments sur lesquels on peut gérer les couleurs, les textes, etc. Donc on a un certain nombre d'outils qui sont des outils facilités. Alors effectivement, si on revient sur Siberian, tu vois qu'ici, il y a un marketplace sur lequel on va trouver les différents outils, les langages bien entendu, parce qu'il faut le franciser, et puis c'est quelque chose qui petit à petit va s'enrichir. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose qui débute, mais qui peut permettre à quelqu'un qui a une connaissance des CMS et qui par contre ne sait pas développer d'application, connaît pas les langages, et qui ne veut pas aller sur des plateformes où il ne maîtriserait pas les choses. Avec ça, on va maîtriser les choses et avoir un outil CMS qui va créer des applications. Super. Elle est pas belle la vie. Donc on trouvera bientôt l'application Ibis sur l'Apple Store. Si j'ai pas trop la flemme de la faire. Oui, on pourrait la trouver. Non, en fait, par rapport à YouTube, pour être tout à fait honnête, quand je l'ai testé, il y a encore des limitations. Donc ici, j'ai un certain nombre de limitations par rapport à la gestion au niveau des fonctionnalités de ma page YouTube, où pour l'instant, je vais arriver sur les vidéos sur du vrac en fait. Et ça m'intéresse pas d'arriver sur du vrac, je voudrais arriver ici sur les playlists. Donc ici, on est sur les ajouts de pages, tu vois qu'on va pouvoir ajouter des pages, flux RSS, des images, etc., des vidéos. Donc ici, j'ai ma page de vidéo, et tu vois qu'en fait, la page de vidéo est gérable de manière assez simple. On est sur un channel, j'ai appelé ça toutes les vidéos, mais j'aurais pu l'appeler Jean-Pierre, ça serait pareil. Et ici, j'ai été chercher l'identifiant de la chaîne. Après, c'est un peu plus compliqué si je veux demander d'aller chercher des playlists. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tant que ça sera... Après, il faut raisonner expérience utilisateur. Si c'est pour mettre 300 vidéos dans le bazar... non, ça sert à rien, effectivement. Voilà, ça sert à rien. Donc, mais tu vois qu'on peut aussi relier à des sites WordPress. Hein. Oui, c'est ce que je voyais là. Oui. C'est plein de possibilités. Pour l'instant, le problème, c'est que les possibilités sont celles que nous donne Siberian et qu'on n'a pas une possibilité d'aller plus loin que ce qu'il nous donne. Je trouve ça étonnant que WordPress n'ait pas lui-même, par exemple, ou d'autres CMS n'aient pas eux-mêmes proposé ce service. Ils ont déjà beaucoup de mal à gérer leur mise à jour régulière, l'évolution de leurs produits, et je pense que la plupart du temps, ils sont open source. Donc c'est des fondations. Donc ces fondations, ils n'ont pas forcément énormément d'argent, donc je pense que leur priorité, c'est toujours d'améliorer leurs produits. Et ils ne sont pas en train de réfléchir aux produits de demain. Donc c'est pour ça aussi que c'est des chances pour les nouveaux entrants. Donc
Bon, bah parfait. On va voilà. surveiller ça alors. Il va falloir surveiller ça de très près. Marine, je te remercie d'être parmi nous Merci aujourd'hui. à toi. J'espère qu'on te reverra bientôt. Voilà. Et puis, je remercie également tous ceux qui nous regardent. Pensez à vous abonner, abonnez vos amis, vos parents, vos enfants, vos cousins. Likez la vidéo. Likez la vidéo et on vous dit à tous à très bientôt. À bientôt. Au revoir.